Ces vaccins doivent être payés. Et qui paie? Nous, les contribuables? C'est là que tout notre argent disparaît. Bon, je ne veux pas entrer dans la guerre en général maintenant, parce que c'est toujours le même principe. Les ressources du peuple sont utilisées pour remplir les poches des puissants. C'est une redistribution du bas vers le haut. Nous sommes le bas, eux le haut. Tout nous est pris. Ces pandémies sont parfaitement adaptées à cela, car ces vaccins doivent toujours être fabriqués à nouveau pour chaque pandémie. Et la fabrication de ces vaccins à base de gènes ne coûte presque rien. C'est à mourir de rire. Quel flot d'argent circule là-dedans? Et combien de ces fonds disparaissent simplement dans les poches des sbires et des marionnettes qui sont achetés, qui sont payés, qu'ils le fassent. Je ne citerai pas de nom. Monsieur Pacty, c'est un honneur de parler avec vous aujourd'hui. Vous avez presque tout risqué pour la vérité là-bas. Votre réputation, votre carrière et, au final, même votre santé. Je respecte cela et suis heureux de votre présence aujourd'hui. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Commençons tout de suite par une question très provocante qui préoccupe beaucoup de gens et qui fait aussi mal, car beaucoup y ont cru. Je vais poser la question sans détour. Le coronavirus est-il une arme biologique contre sa propre population, au-delà des théories de laboratoire? Je ne formulerai pas cela de façon aussi radicale, même si cette formulation circule déjà, et probablement à juste titre. Je suis convaincu que le coronavirus a été créé pour installer cette soi-disant pandémie afin que les mesures d'urgence puissent être mises en place. Ces mesures qui sont en réalité criminelles, tellement criminelles qu'on se dit les responsables devront un jour être tenus pour responsables. Mais c'était prévu comme ça, oui. Quand on entend le mot arme biologique, Monsieur Pacty, ça sonne un peu comme de la science-fiction pour beaucoup de gens. Mais en réalité, n'était-ce pas plus subtil? Une arme psychologique pour rendre la population plus obéissante? Oui, c'était une arme psychologique. Et le problème, c'est que au cours de ces dernières années, en tant qu'infectiologue, je suis arrivé à la conclusion que les marionnettistes qui ont tout planifié ont vraiment utilisé l'arme la plus puissante qui puisse exister, à savoir ma propre spécialité, les maladies infectieuses. Ces maladies infectieuses comme arme, comme source de peur. Cette arme est capable de tout accomplir, tout ce dont les dirigeants ont besoin pour mettre un peuple sous contrôle et le maintenir sous contrôle. De façon permanente, oui. N'est-ce pas? Les maladies infectieuses ne sont pas comprises. Personne ne peut les comprendre sans les avoir étudiées, et même ceux qui les ont étudiées. Ils se divisent alors en deux groupes. Soit ils se laissent acheter et utiliser. Et ensuite, il y a cette situation incroyablement avantageuse pour ces marionnettistes. Et ils existent. Un livre va bientôt paraître, écrit par l'un des anciens directeurs généraux de Pfizer lui-même, Helmut Sterz. Restez attentifs, le livre sortira dans 2 ou 3 semaines. Le livre s'appelle La mafia des vaccins. On y explique qui se cache derrière tout ça et ce qu'ils ont fait. C'était tellement intelligent que si j'avais un chapeau, je le tirerais. Ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement inimaginable, rien qu'en y pensant. L'année 2020, ils veulent exercer le pouvoir. Il faut avoir un instrument de pouvoir qui génère la peur. Cet instrument de pouvoir, s'il s'agit d'infection, peut alors générer de la peur à plusieurs niveaux, plus que les autres. Cela génère de la peur à cause de l'agent pathogène lui-même qui n'est pas compris. Personne ne sait d'où vient ce virus, ce que ce virus peut faire, personne ne peut comprendre cela.
Et ils peuvent alors mentir autour de ça. C'est un nouveau virus. Il va tous vous tuer. À l'époque, j'ai pensé, oh mon Dieu, les gosses, ça c'est pour moi. Comme vous l'avez dit, la Terre est plate et elle ne va pas là-bas. Vous allez tomber. Les gens oublient alors, parce qu'ils sont tellement remplis de peur, que la Terre est en fait ronde. En réalité, chaque enfant le sait. En réalité, mais non. Le peuple allemand, non. D'ailleurs, la population mondiale non plus. Un virus, ça va vous tuer. Un disque, oui, et c'est pour ça que je me suis levé et j'ai dit, les gars, la Terre n'est pas un disque. Cette maladie n'est pas un fléau. Un tel fléau n'existe même pas parmi les virus aujourd'hui. Il n'y a pas d'agent pathogène pandémique. C'est la raison pour laquelle j'ai dû réécrire le premier livre que j'avais écrit, Ma femme Nœud. J'ai dû expliquer que tout cela était un mensonge et le sera toujours. Vous ne le croyez pas? Comprendre les infections au lieu de les craindre. Voilà, la peur numéro 1 disparaît. Oui, mais on peut aussi attiser la peur en disant « si tu ne fais pas ceci ou cela, alors tu seras puni ». Et bien sûr, les politiciens en ont profité jusqu'à l'extrême. Si vous ne nous obéissez pas, il y aura des punitions allant jusqu'au coup, à la prison, à la violence, sous toutes ses formes. Et ils ont réussi à tout faire approuver. Eh bien, le gouvernement est tellement incroyable. C'était en 2020. C'est ce que je tenais absolument à dire dans ce nouveau livre. Ne vous laissez pas faire, car si cela arrive, vous êtes perdus. Maintenant, la prochaine possibilité arrive. Oui, l'OMS est impliquée. Ce sont les sbires de ce pouvoir, ils travaillent avec eux et ils reçoivent maintenant les pleins pouvoirs. Tout décider réellement à huis clos, ce que le peuple, la population mondiale, doit faire pour ne pas être puni lorsqu'ils déclarent à nouveau une pandémie. Je sais, c'est incroyable. Et le Parlement allemand l'a approuvé, l'a accepté. Oui, les gars, jusqu'où pouvez-vous devenir stupides? Et pas seulement jusqu'où pourriez-vous devenir stupide? Mais comment pouvez-vous ne pas comprendre que vous êtes en danger en tant qu'êtres humains, en tant qu'humanité, à un degré qui n'a jamais existé auparavant? Je vais maintenant conclure, car ces nouveaux vaccins sont basés sur un nouveau principe. Cela n'a jamais été testé. Cela ne pouvait pas bien se passer. Nous écrivons aussi dans notre livre, comme nous l'avons déjà fait dans les 2 derniers livres, pourquoi cette vaccination à base de gènes doit être arrêtée si l'humanité veut encore se sauver? Pourquoi? Cette question est tellement importante pour moi. Je ne peux pas m'empêcher de dire, s'il vous plaît, lisez le livre. D'ailleurs, les vaccins à base de gènes sont disponibles en téléchargement gratuit chez Kopf Verlag. Cela signifie que chacun d'entre vous peut télécharger le chapitre en un clic chez Kopf Verlag. Il n'y a que 8 pages, mais tout y est expliqué. Si on ne prend pas peur en lisant ça, mais vraiment peur. Oui, alors là, on ne peut plus rien pour vous. Faites-vous injecter ce qu'on veut, mais avec le temps, vous allez y passer. Peut-être que tu penses en ce moment, c'est la faute de l'État, il s'occupe de moi. Honnêtement, combien de temps veux-tu encore attendre que quelqu'un d'autre prenne ta vie en main? La vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est ta chance. Et si tu veux vraiment en profiter, alors viens à notre webinaire le 15 décembre à 19 h. Balthazar Becker et moi, nous te montrerons comment te libérer intérieurement et financièrement pour que tu puisses enfin décoller en 2026. Notre webinaire gratuit le 15 décembre à 19 h. Le lien est en bas dans la description. Je peux déjà te dire, cette soirée va te secouer et orienter ta vie dans la bonne direction. Nous avons hâte de te voir.
J'ai la chair de poule, car à l'époque, je me suis fait vacciner une fois. Je vais t'expliquer pourquoi. C'était en août 2021. Ma compagne était enceinte de 6 mois. Nous avons eu le Covid de façon très sévère pendant 2 semaines et demie, presque 3 semaines. C'était encore à l'époque de cette souche un peu plus forte. Ensuite, plus tard, j'ai eu à nouveau un peu de post-Covid il y a environ 4 semaines. Puis elle a dit vers la fin de l'année, quand elle était dans son 8e ou 9e mois. Simo, à l'époque, j'étais encore professeur de lycée. Tu es ici dans une zone à haut risque, tu es constamment entouré d'environ 300 élèves, tu as énormément d'interactions avec les élèves chaque jour. Je n'ai vraiment pas envie d'attraper le Covid une seconde fois en étant enceinte. Je ne voulais pas que l'enfant naisse avec un handicap ou quelque chose comme ça. À l'époque, on ne savait pas encore. Alors je me suis effectivement fait vacciner une fois. Je crois que c'était ce vaccin BioNTech. Bien sûr. Mais je n'ai ressenti aucun effet secondaire, sous aucune forme. Alors, est-ce que ce n'est pas possible qu'on se laisse un peu emporter par toute cette histoire d'ARNM? Parce qu'on peut aussi assez bien l'éliminer, par exemple, en jeûnant. Non. C'est un conte de fées. Personne ne sait ce qu'on peut faire quand les effets secondaires du vaccin apparaissent. C'est une histoire totalement nouvelle en médecine, oui, et nous avons aussi expliqué cela. Et ce que nous avons expliqué s'est avéré vrai. C'est maintenant scientifiquement prouvé. Alors, tout d'abord, vous devez réaliser que ces lots de vaccins sont très différents. Beaucoup ne fonctionnent pas du tout, et c'est clair. Pourquoi? Parce que la stabilité de ce poison n'est pas garantie. Ce sont des procédés de fabrication qui sont tout simplement très sensibles. Oui. D'ailleurs, il y a eu une enquête en Thaïlande, mon pays natal. Je suis un peu fier de mes collègues. Oui, ils ont vérifié. Là où la plupart des effets secondaires ont été enregistrés après la vaccination dans toute la Thaïlande, 52 provinces. Ensuite, ils ont obtenu les résultats et ceux-ci ne sont pas publiés, mais moi je les connais. Ils ont découvert que le nombre le plus élevé d'effets secondaires, donc en pourcentage par rapport à tout le pays, était à Bangkok. Dans les provinces, dans les petits hôpitaux qui ont vacciné, le nombre est beaucoup plus faible. Maintenant, il y a le stockage. Oui, ce truc doit être gardé au froid. Si cette chaîne du froid est rompue, alors ça se détériore. Oui, le poison se détériore. Je veux dire, cette explication est vraiment triviale. Mais cela prouve et montre pourquoi justement les gens qui n'ont pas vécu à Bangkok ont plutôt eu de la chance. Ce n'est pas la seule explication, mais c'en est une parmi tant d'autres. D'accord? Au fait, mais ça peut aussi se passer autrement. En août 2021, c'était au moment où ils ont été vaccinés, cette immense campagne de vaccination avec BioNTech a été menée en Thaïlande, et c'était chez les écoliers. Ils ont été contraints, presque forcés, de se faire vacciner. Des tragédies se sont produites. J'en ai vécu une de très près, indirectement avec mes collègues. Ils étaient impliqués. Une fille de 14 ans, un enfant merveilleux, jamais malade, l'une des meilleures élèves, vaccinée, elle a été vaccinée et elle est morte après, et de façon misérable. Elle a été torturée à mort par le vaccin. Je vais vous dire que cette histoire, j'espère, sera montrée en film dans les prochains mois. Cela a été filmé. Un film a été réalisé. Nous voulons ce film. Je n'y participe que de manière indirecte. Mais notre équipe thaïlandaise en Thaïlande le montre afin que les Thaïlandais voient ce qui est arrivé à leurs enfants. Car elle n'était pas la seule. Nous avons eu des milliers de morts, des milliers.
Je ne sais pas si vous savez que les Japonais ont publié quelque chose d'absolument choquant, si cela ne suffit pas à arrêter tout ça. Je ne sais pas ce que les Coréens ont publié, les Japonais ont publié. Seuls les Allemands, eux, ne savent rien. Les journalistes en Allemagne ne savent rien, ne croient rien. Ils ne croient rien. Que lorsque les meilleurs scientifiques japonais, oui, des professeurs émérites, qui comprennent vraiment plus de choses, de cela je devrais m'en remettre aux pauvres épidémiologistes allemands. Pitoyable. Oui, vous ne savez pas qu'en Amérique aussi cette prise de conscience a lieu, qu'il y a des séances du Sénat, qu'il y a d'excellents sénateurs en Amérique. Ron Johnson, Rand Paul, oui, qui est aussi médecin, les Allemands ne le savent pas. Ils fouillent ici dans la boue, les yeux et les oreilles complètement fermés. Et j'aimerais quand même dire quelque chose. Ils ne savent pas non plus qu'en principe un aveu a été fait du côté allemand. Ce sont les protocoles Robert Koch qui sont maintenant expliqués sous forme de livres. Voici le deuxième livre qui vient de paraître, de Bastián Baruquet et Aya Velázquez, que vous connaissez aussi. Oui, et ce livre devrait devenir une lecture obligatoire pour tous les juristes, journalistes et politiciens, tout comme il devrait l'être pour tous les médecins. Car il est écrit noir sur blanc que tout cela était planifié. C'était planifié. Voilà. Je veux aussi vous recommander un livre maintenant, puisque je suis votre mentor aujourd'hui, n'est-ce pas? Un mentor doit enseigner. Le livre de Kennedy, Le visage électoral du docteur Fauci. Tout y est brillamment écrit sur les marionnettistes. Qui ils étaient, ce qu'ils ont fait et depuis combien de temps tout cela était déjà planifié? Des décennies. Fauci est derrière tout ça avec des APA et d'autres choses. Un livre qui devrait aussi être une lecture obligatoire. Pour que les Allemands comprennent enfin qu'ils ne sont pas seuls au monde, mais qu'il existe d'excellents juristes dans le monde entier. L'un d'eux est un Israélo-américain nommé Aaron Siri. Il a été l'un des juristes les plus importants d'Israël. Il est maintenant en Amérique et il a un immense cabinet d'avocats. Je crois qu'il a 400 avocats qui travaillent avec lui. Ils abordent le sujet de la vaccination et ce, sans pitié, sans pitié. Ici, toutes les vaccinations sont décortiquées. Ce livre est étayé par des sources. Tout est prouvé. Excusez-moi de le dire. Avec notre livre, avec Kennedy et avec Baruka. Le contenu est destiné aux tribunaux. Le contenu est pour mes collègues qui, pendant des années, n'ont pas compris qu'ils ont été trompés, dupés et qu'ils se sont rendus complices d'actes criminels. C'est criminel d'injecter une substance potentiellement mortelle. C'est criminel. Quand ces livres seront connus et lus par les bonnes personnes, alors plus personne ne pourra prétendre « nous ne savions pas ». Tout y est écrit. Dans des actes criminels, et ce sont des crimes capitaux. Ce sont des crimes capitaux. Ils tuent des gens. Je m'adresse à mes collègues, ne faites pas ça, ce n'est pas une bonne idée. Les gars, pas pour vous-même, pour votre métier, pour votre statut. Un jour, il se pourrait vraiment que ça se retourne contre vous et que ça vous retombe dessus, devant les tribunaux. Et alors, ce ne sont pas seulement vos existences qui seront en jeu, car les demandes de dommages et intérêts peuvent atteindre des montants financiers jamais vus auparavant. Je ne voudrais pas être à votre place.
Je ne pense pas que vous obtiendrez un crédit pour payer ça. Les noms de vous et de votre famille sont clairs. Ils seront aussi inscrits dans les livres, mais pas dans de bons livres. Je souhaite intervenir, Monsieur Pacty. Je trouve vraiment fort ce que vous venez de dire. Si vous regardez cette culture de débat toxique en Allemagne, avez-vous lu récemment qu'à la Chambre des représentants des États-Unis, un rapport sur le coronavirus est également sorti qui était très nuancé? Vous avez parlé de ces professeurs émérites. Dans le monde entier, des hommes politiques influents s'y intéressent aussi. Ils admettent s'être complètement trompés et s'excusent auprès de la population, pour, au final, relâcher un peu la pression. Chez nous, on s'accroche toujours à ce récit mensonger, comme si de rien n'était. Lorsque vous avez évoqué les lots de vaccins, qu'il y a finalement aussi beaucoup de lots de vaccins contaminés, oui, mon père vient de Wuppertal. 5 de ses meilleurs amis ont vraiment tous été admis dans le même hôpital en très peu de temps. Ils ont tous eu AstraZeneca. J'ignore ce qu'ils ont reçu à Wuppertal et ils sont morts très vite. Il existe de nombreux lots de vaccins qui ont été très toxiques. J'ai également parlé au Dr Niels ce week-end. Il a dit à un moment donné que Bill Gates n'est pas satisfait du résultat de la campagne de vaccination parce qu'il y a probablement eu beaucoup trop peu de lots de vaccins contaminés là-dehors. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Exactement. Il devait y avoir encore plus de morts. Ne donnons pas de nom, ils ne sont pas allemands. Ils poursuivent plusieurs objectifs. Premièrement, ils veulent gagner de l'argent. Et ce qui est étonnant, c'est que le peuple participe ici. Cela permet au gouvernement de laisser certaines personnes, comme une femme assise quelque part, conclure des contrats avec des sages pour des milliards. Que les vaccins soient achetés. Ils continuent d'être achetés, vous le savez. Pour autant d'argent, ces vaccins doivent être payés. Et qui paie pour les vaccins? Nous, les contribuables? C'est là que disparaît tout notre argent. Je ne veux pas commencer à parler de la guerre en général maintenant, parce que c'est toujours le même principe, le peuple. Les ressources du peuple sont utilisées pour remplir les poches des puissants. C'est donc simplement une redistribution. Et c'est nous, j'en fais aussi partie, de bas en haut. Nous sommes traités de la même manière. Tout ce que nous avons nous est pris. Et ces pandémies sont parfaitement adaptées à cela, car ces vaccins doivent toujours être fabriqués à nouveau pour chaque pandémie. Bien sûr, et la fabrication de ces vaccins à base de gènes ne coûte presque rien. Oui, c'est à mourir de rire. Combien d'argent a été versé à Pfizer, BioNTech, Moderna? Combien a-t-on versé? Et combien de ces fonds disparaissent simplement dans les poches des sbires? Oui, et des marionnettes qui sont achetées, qui sont payées pour faire cela. Je ne citerai pas de nom, oui, mais il est tout à fait évident de qui il s'agit. Et encore une fois, s'il vous plaît, lisez ce livre. Les noms y figurent aussi. Des personnes impliquées en 2020. Il y a encore un livre que je recommande, et c'est celui des fondateurs de BioNTech eux-mêmes. Pouvez-vous le voir? Oui, il est sorti il y a 3 ans. C'est un aveu. Ils l'écrivent eux-mêmes. Ils ont triché et ils écrivent à ce sujet. Nous n'avons jamais vraiment testé. Nous n'avons jamais testé la sécurité. Nous n'avons jamais testé l'efficacité sur les animaux. Et cet aveu, nous l'avons aussi officiellement reçu de l'EMA.
Il n'y a jamais eu d'essais sur les animaux qui sont absolument nécessaires avant qu'un vaccin soit autorisé. Tout est là, voilà maintenant. L'argent coule dans leurs poches et dans les poches des personnes impliquées. De plus, avec ces vaccins à base de gènes, il n'y a absolument aucun contrôle sur le contenu. Est-ce que ces personnes peuvent donner des ordres aux marionnettistes? Et les entreprises? Les entreprises participent car elles reçoivent aussi beaucoup d'argent. Oui, ajoutez ceci et cela. Et les gens qui pensent que la génie génétique en est encore à ses débuts sont naïfs, les gars. La génie génétique a déjà tellement progressé, ils peuvent y insérer des gènes qui vont modifier et transformer les êtres humains. Rien qu'à l'heure actuelle, nous savons déjà que ces vaccins peuvent aussi modifier le génome humain. Les premiers travaux sont terminés. Oui, ils ne sont pas encore officiellement publiés. Mais ils montrent qu'il y a une modification du génome de l'ADN humain. Également en lien avec l'apparition du cancer. C'est là. Il ne reste plus qu'à ce que les gens ici l'apprennent. Ils disent « Ah, qui a déjà fait ça ?» On dit que c'est un bon à rien, mais nos experts affirment le contraire. Les meilleurs généticiens du monde participent alors à ces travaux. Oui, Kevin McKernan a été l'un des directeurs du projet Génome humain. Il s'est pleinement investi. C'est à lui qu'on doit en principe la découverte des bactéries d'ADN dans les contaminations d'ADN qui ont été confirmées. Ce ne sont pas des mensonges, ce sont des vérités. Cette confirmation est aussi partiellement venue d'Allemagne. Et là, je dis, notre groupe MBGFD, nous avons fondé un institut à Modia. À Modia, nous travaillons aussi avec Kevin McKernan et nos scientifiques mènent vraiment des travaux à un niveau que peu de gens peuvent atteindre. Ils ont également pleinement confirmé que ce vaccin de BioNTech est contaminé avec des bactéries, de l'ADN. Que ces lots emballés sont absorbés par les cellules humaines, aussi bien l'ARN que l'ADN, et ce, de manière avide, et que les cellules humaines commencent alors à produire cette protéine Spike. Sur le long terme, cela ne se passe pas bien, comme nous l'avons écrit encore et encore. Une cellule qui produit une protéine étrangère est condamnée à mort par son propre système immunitaire. C'est ce que j'ai écrit il y a 5 ans. Il est inévitable que les cellules qui osent le faire, et ce sont les cellules qui, par exemple, tapissent nos vaisseaux sanguins, parce que c'est là que les paquets de gènes arrivent dans le sang. Oui. Bien sûr, ils sont avidement absorbés par les parois des vaisseaux. Bien sûr, cela conduit ensuite à une attaque immunitaire contre les parois des vaisseaux, avec des lésions vasculaires et la formation de caillots. C'était des connaissances de manuel, des connaissances scolaires que j'ai partagées. Ce n'était pas ma découverte, c'est écrit comme ça dans les manuels. Ça ne peut pas être autrement, sauf si les manuels se trompent. Mais ce n'est pas le cas. Parce que les personnes qui ont découvert tout cela il y a des décennies ont reçu des prix Nobel pour ça. Oui, c'est quoi ces bêtises? Oui. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne m'aimait pas. Peut-être que tu te dis en ce moment, c'est la faute des dirigeants, c'est à l'État de s'occuper de moi. Mais honnêtement, combien de temps vas-tu attendre que quelqu'un d'autre gère ta vie? La vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est ta chance. Et si tu veux vraiment en profiter, alors viens à notre webinaire le 15 décembre à 19 h. Balthazar Becker et moi, nous te montrerons comment te libérer intérieurement et financièrement pour que tu puisses enfin décoller en 2026. Notre webinaire gratuit le 15 décembre à 19 h. Le lien est en bas dans la description.
Et je peux déjà te dire, ce sera une soirée qui va te secouer et qui va enfin orienter ta vie dans la bonne direction. Nous avons hâte de te voir. Quand on les écoute comme ça. Monsieur Pacty, on ne peut plus faire confiance aux médias, on ne peut pas faire confiance à la politique, on ne peut pas faire confiance aux médecins, et on ne peut plus faire confiance aux églises non plus. Parce que maintenant, ils affirment aussi d'une certaine manière, se faire vacciner, c'est de l'amour du prochain. Livrer des armes, c'est de l'amour du prochain. Et en fait, ils ont aussi participé à tout ce grand mensonge dehors ces dernières années. Étrangement, il n'y a plus de cas de pédophilie comme il y a 10 ou 15 ans, à l'époque où énormément de gens ont quitté l'Église. En réalité, le système vous récompense aussi si vous adhérez à cette narration extérieure. J'ai l'impression, monsieur Pacty, que le Michel allemand, comme vous l'avez très bien décrit tout à l'heure au début, il regarde toujours complètement en spectateur. Maintenant aussi avec le coronavirus. Là, le gouvernement publie des protocoles du Institut Robert Koch qui sont censurés à 95%. En fait, comme c'est une telle gifle en pleine figure, des millions de personnes devraient descendre dans la rue d'une manière ou d'une autre. Parfois, j'ai l'impression que nous méritons les politiciens qu'il y a dehors. Oui, parce que les politiciens ou l'élite ne prennent que ce que la population permet d'une certaine manière. C'est comme une relation toxique. L'un profite, l'autre subit, mais les deux restent impliqués. Diriez-vous, monsieur Pacty, qu'au final, ce n'est que notre propre reflet, parce que nous sommes complètement devenus sans Dieu, complètement d'une certaine manière comme des poules affolées qui courent dans le monde sans vraiment savoir où est la gauche ou la droite? Oui, je ne voudrais pas devenir le grand donneur de leçons. Oui, je crains vraiment que le Michel allemand soit comme ça. Parce que nous avons été endoctrinés pendant des années et des décennies, nous tous, en tant que communauté. Oui, les cerveaux dans ce pays ont été endoctrinés. Ils ont été détruits, endoctrinés. Il n'y a plus de personnalité, plus d'intellectuels. Et les chemins qui y ont mené sont également connus. Toute cette industrie du divertissement, la numérisation, Internet, qui a été introduit il y a des décennies, a eu une influence incroyablement négative sur le cerveau des gens ici. Il y a à peine des enfants et des adolescents qui peuvent encore exister sans ces appareils. Ils sont dépendants. Ce sont les maladies de la décivilisation, la dépendance au divertissement, la dépendance à ceci ou cela, et aussi la dépendance aux médicaments. Il y a tellement de dépendance aux médicaments, tous ces psychotropes, comme l'a toujours répété Michel Niels, ils rendent dépendants, oui, et ils détruisent le cerveau. La médecine doit s'en éloigner, mais malheureusement, les médecins sont aussi endoctrinés, c'est ça le problème. Alors, mais l'autre chose, quoi? Excusez-moi, je veux dire maintenant, heureusement, nous savons qui étaient ces tireurs de ficelles et les planificateurs. Que la vaccination... les effets secondaires maintenant. Avec le temps, nous découvrons des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Oui, parce que leur connaissance n'était pas suffisante pour cela. Ils ne sont pas omniscients. Ils savent certes beaucoup de choses et sont en partie et en fait immoraux et inhumains, mais certaines choses, ils ne les avaient pas prévues. Et une chose très importante, c'est que ces vaccins, autrement, s'il y a Dieu, s'il existe un Dieu, parce qu'ils sont encapsulés, ils atteindront le cerveau. Toujours. Il n'y a pas de chemin, il n'y a plus de barrière hémato-encéphalique, elle sera détruite. Une étude vient d'être publiée qui l'explique très bien. C'est une publication scientifique très importante qui explique pourquoi il y a toujours des lésions neurologiques et cérébrales. Et ces lésions cérébrales sont exactement ce que j'ai déjà écrit et expliqué il y a 3 ans. Il y a des îlots de mort dans le cerveau. Où ils se trouvent, personne ne le sait, on sait seulement qu'ils existent. Alors, et maintenant un dernier livre et ensuite j'ai terminé. Ceci est le résultat des travaux de recherche d'Arne Burkhardt.
Le professeur Arne Burkhardt, qui était aussi chez nous à la MBGFD, avec ses collègues Walter Lang, le professeur Walter Lang. Oui, ces deux professeurs émérites ont recommencé à travailler gratuitement et bénévolement au laboratoire. Je veux dire, mon Dieu, il avait plus de 70 ans. Il retourne au laboratoire et travaille. Et ils ont découvert des choses chez des personnes qui sont décédées, vaccinées, mortes, qui sont tellement bouleversantes qu'après sa mort, nous, donc toute l'équipe, avons publié les résultats maintenant sous forme de livre. Ce livre est maintenant aussi paru en anglais, donc en allemand et en anglais, et il y a des images dedans. Si quelqu'un vient et dit que ce n'est pas scientifiquement prouvé, alors jetez-lui ce truc-là. Qu'est-ce que c'est? Il y a des images de coupes de tissu, de coupes de cerveau, qui montrent qu'il existe des îlots de la mort. Et la première étude qu'il a montrée est parue le 1er octobre 2020. Il y avait aussi quelqu'un de l'équipe de Dresde, Michael Merz, qui est devenu très connu pour cela. Les images dans l'étude de Michael Merz sont aussi tellement bouleversantes. Je ne peux que dire, le Michel allemand est vraiment mal en point, que vous le croyiez ou non. Si vous continuez à permettre que vos enfants soient tués, que vos cerveaux soient modifiés, car ce sont vos cerveaux. Ces vaccins y parviennent, peu importe de quel vaccin il s'agit. Qu'il s'agisse du vaccin contre le corona ou contre la grippe, ces vaccins contre la grippe sont désormais également autorisés. D'ailleurs, ils sont à base de gènes. Ça va dans votre cerveau, vous ne pourrez pas l'empêcher. Et quand vous introduisez quelque chose dans le cerveau, si votre système immunitaire appelle à l'attaque, tuez-moi, alors vous êtes au-delà de toute aide, alors je ne peux pas vous aider. Collègues, ne faites pas ça, n'injectez pas ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Personne ne peut vous obliger à injecter un poison mortel. À l'époque, c'était comme ça. J'ai reçu pas mal d'appels proactifs de ma médecin généraliste pour participer à cette campagne de vaccination. Est-ce que c'est de l'ignorance? Parce que je ne veux rien supposer de mal. En soi, c'était vraiment une médecin très compétente. Est-ce que c'est de la cupidité? Ou bien est-ce qu'on subit une certaine pression de l'autre côté, comme quoi il faut avoir vacciné un certain nombre de personnes? C'est un mélange merveilleux qui se réunit pour faire de la magie. Et c'est ce qu'ils ont fait. Premièrement, deuxièmement, l'ignorance tout en haut. Et je vais dire quelque chose que je répète souvent, et c'est pourquoi ma discipline est celle qui se prête le mieux comme instrument de pouvoir. Oui, parce que l'infectiologie, la science des infections, réunit différentes disciplines, chacune étant difficile en soi. C'est la bactériologie, c'est la virologie, c'est la parasitologie, c'est l'immunologie, c'est la biologie cellulaire et c'est la génie génétique. Et qui maîtrise déjà toutes ces disciplines? Aucun médecin qui se promène ici, oui, n'a même appris cela pendant ses études. L'immunologie et l'infectiologie, ce sont les enfants pauvres de la médecine. L'Allemagne était autrefois le berceau, vous savez, Robert Koch et tout ça, et aujourd'hui, vous êtes vraiment dans la jungle reculée en Allemagne. Oui, et encore une fois, je le répète encore une fois, parce que j'ai appris à aimer cette discipline, c'était ma vie. J'ai enseigné cette discipline pendant presque 30 ans, de A à Z, vraiment tous les aspects. Mayence était en fait la seule université où les étudiants recevaient une formation universelle en infectiologie. Ils devaient savoir ce que nous avions enseigné, ce que nous avions annoncé comme important, ils devaient le savoir. S'ils ne le savaient pas, ils échouaient. À l'époque, nous faisions des examens oraux. J'ai interrogé de nombreux étudiants. Et j'étais, comme ils me le disent aujourd'hui, déjà un peu redouté parce que je n'avais aucun problème à demander à quelqu'un de revenir une autre fois.
C'était une répétition. Il n'a pas échoué, mais devait revenir. Et s'il ne savait toujours pas qu'il n'existe pas aujourd'hui de virus qui provoque une pandémie, alors il aurait échoué. C'est tellement simple qu'il n'y a absolument pas de pandémie. S'il ne le savait pas, il aurait échoué. Et c'est ce que j'ai encore une fois écrit dans le livre. Et celui qui lit le livre comprendra aussi pourquoi il n'y a pas de pandémie. Et alors, il comprendra pourquoi personne ne peut menacer avec des pandémies ni réintroduire des mesures coercitives, même pas contre de l'argent, car alors les complices deviennent des co-auteurs. Ce n'était pas le cas de mes collègues, car ils n'étaient pas au courant. Oui, donc ils ne le savaient pas, ils étaient ignorants, et bien sûr ils étaient contents de gagner un peu d'argent, mais c'est humain, je comprends aussi cela. Mais ce qu'ils doivent réaliser, c'est que le gouvernement allemand maintenant, et en général l'ordre des médecins, et en fait mes collègues dans ces administrations, je dois vraiment dire que je ne les aime pas. Je pense qu'ils devraient en fait être exclus du corps médical. Comment peut-on faire cela? Comment peut-on dire vos revenus dépendront du fait que vous vacciniez un nombre minimal de personnes? Oui, quiconque aurait seulement évoqué cela avec moi aurait échoué. Tout comme l'obligation vaccinale contre la rougeole. Cela est arrivé après mon époque. Si cela m'était arrivé à l'époque, comme chef de la microbiologie à Mayence, je me serais levé et dit obligation vaccinale contre la rougeole. C'est anticonstitutionnel, illégalement anticonstitutionnel, criminellement anticonstitutionnel. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Maintenant, il y a, je crois, demain une conférence de presse de notre part depuis MBG. J'espère que beaucoup de gens viendront. Là, en 4 minutes, j'ai expliqué pourquoi cette vaccination contre la rougeole est insensée, inqualifiable, non éthique et criminelle. Elle doit être bannie de notre vie et de ce pays. Elle doit être interdite. Maintenant, vous savez ce que nous faisons. Nous le faisons car nous n'avons pas le choix. Et nous le faisons seulement pour vous, pour vos enfants. Participez donc. Le service est impressionnant, mais ce n'est pas évident pour les gens dehors. J'ai une fille de 3 ans et demi et elle a dû récemment recevoir 6 vaccins en une seule fois. Oui, et c'est ça, nous avons dû le faire. Nous voulions pourtant qu'elle ne reçoive qu'un seul vaccin, mais nous avons dû commander le vaccin depuis la Suisse, attendre sa livraison, le payer entièrement de notre poche et trouver un médecin qui accepte de lui administrer uniquement ce vaccin unique. Bien sûr, il y a énormément de gens dehors qui sont complètement dépassés par tout ça. Parce que le système que nous avons décrit tout à l'heure, il est vraiment, vraiment parfait. Il parvient à t'endormir, à te rassurer, à te faire croire à une illusion. Beaucoup profitent de ce système. Que conseilleriez-vous aux jeunes médecins à l'extérieur? Ne pouvant se rebeller contre la profession médicale, le système ou leur statut de médecin, d'une certaine manière, participez d'abord, puis devenez un peu rebelles et questionnez les choses, parce qu'ils ont aussi été annulés par la suite, alors qu'avant, ils étaient l'une des voix les plus reconnues, les plus en vue dans ce pays. Je me suis toujours demandé, on ne leur a retiré le micro qu'après. Ce n'est qu'ensuite qu'ils sont devenus des persona non grata, marqués d'infamie par la société, les collègues, la maison d'édition, l'université. Qu'aimeriez-vous dire aux jeunes médecins qui nous écoutent? Je donnerai encore une fois le conseil d'investir quelques heures, excusez-moi de le dire, de lire notre livre et peut-être aussi celui d'Aaron Seri, cet avocat juriste. Alors vous saurez que la vaccination est un acte criminel. Oui, cette vaccination obligatoire est un acte criminel. Ce vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole est un acte criminel. Et j'aurais peur si j'étais un jeune médecin. Moi, j'aurais peur
C'est ça le problème. Oui, ce qui a été n'a pas besoin de durer éternellement. Le gouvernement et les autorités, ce qu'ils font, c'est, ils disent, écoute-moi bien. Maintenant, prenez ce fouet en main et fouettez les enfants jusqu'à ce qu'ils fassent ce qu'on leur dit. Oui, et fouettez les enseignants jusqu'à ce qu'ils fassent ce que nous vous disons. Et c'est la loi. Mais une telle loi ne peut pas rester en vigueur éternellement. Tout comme ce traité de l'Organisation mondiale de la santé, il doit pouvoir être résilié. Il n'est pas possible qu'un traité ordonne l'usage de la violence, ordonne des choses comme la flagellation, l'empoisonnement ou le meurtre de personnes innocentes et qu'il reste en vigueur. Cela finira par s'effondrer un jour. Et toute personne qui s'y oppose, aujourd'hui, ici et maintenant, fera partie de la chute du mur. Alors, maintenant, je suis revenu 30 ans en arrière. Oui, et je vous conseille. Ressaisissez-vous. Oui, ne soyez donc pas si lâches et ne soyez pas si enclins à agir de façon criminelle et à nuire à vos patients. Jusqu'à la mort, cela fait partie du métier d'enseignant. Pensez-vous que Karl Lauterbach ait reçu un vrai vaccin ou était-ce une mise en scène? Un placebo? Je n'en ai aucune idée, je ne veux pas le savoir non plus. Je ne veux pas savoir ce que Karl Lauterbach a fait. Je crois que si je savais tout ce qu'il a fait, il faudrait que je médite, sinon je ne pourrais pas le supporter. Avez-vous beaucoup médité à l'époque où vous avez été marqué comme persona non grata? Parce que c'est l'un des scientifiques les plus en vue, et du jour au lendemain, on lui retire le micro. Comment fait-on face à cela? Là, je décroche, je l'ai déjà raconté. Pour moi, travailler, parler, c'est ce que je fais maintenant. C'est une sorte de méditation. Tout se passe en pleine conscience. C'est ça, la méditation. Il faut tout faire avec une pleine conscience et une concentration totale. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et c'est uniquement pour cette raison que j'ai pu le faire. Je médite maintenant, et après je continuerai à méditer. Bien sûr, en réfléchissant. C'est magnifique, j'ai eu la chair de poule. Monsieur Pacty, pour finir, une petite série de questions rapides, des réponses franches et spontanées, pas de longues réflexions. Qui choisiriez-vous sur une île déserte? Karl Lauterbach ou Donald Trump? Je dois vraiment choisir? Oui? D'accord, Donald. Trump, hé 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 hé. Qu'est-ce qui guérit le plus? Une alimentation saine ou un esprit sain? Un esprit sain? La maladie, ennemie ou enseignante? Dans ce cas, Si vous pouviez donner un conseil à la version de vous-même âgée de 20 ans, que lui diriez-vous? fais-le encore. Monsieur Pacty, je pourrais vous écouter longtemps. Je pense que c'est la vraie révolution de notre temps. C'est aussi, d'une certaine façon, votre credo, ne pas lutter contre le système, mais devenir plus conscient, ne plus attendre le salut d'en haut, mais commencer par soi-même. Vous incarnez cela mieux que quiconque. Merci pour votre courage, Monsieur Pacty. Merci d'avoir construit des ponts si peu conventionnellement et réveillé tant de personnes. Je vous souhaite, à vous et à votre famille, tout le meilleur. Je vous remercie, je vous adresse également les mêmes vœux en retour. Merci. En thaïlandais, on dirait Kapunka ou Cap. Merci beaucoup. D'accord, tout est clair.